Bienvenue à tous dans cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité ce soir, le CILTEG était en assemblée générale ordinaire ce jeudi pour manifester son mécontentement face au nouvel impôt synthétique libératoire qui a été adopté. Robert Meignet et ses pairs syndicalistes disent non à son implication. Détails et précisions dans ce journal. Lancée depuis hier, la troisième réunion du Conseil des ministres de la Santé de la CEMAC a bel et bien débuté aujourd'hui. Le but de cette réunion, un engagement commun pour la mise en place d'une politique pharmaceutique. Et puis on parlera également dans ce journal de cette conférence de presse d'avant-match au cours de laquelle a été évoquée la rencontre qui opposera l'Union sportive de Bitam à Ouville-Aziami ce samedi au stade Monédan de Siban. Et l'on commence avec ce refus du nouvel impôt par le CILTEG. Robert Meignet, entouré de ses pairs syndicalistes concernés par l'impôt synthétique libératoire, était en assemblée générale ordinaire ce jeudi afin de réclamer l'annulation de cette nouvelle taxe dans un pays où plus de la moitié des habitants vit dans la précarité. Douglas Tontoum et Justin Bitegué. Réuni en assemblée générale, le syndicat libre de transport terrestre du Gabon appelle à l'annulation de l'impôt synthétique libératoire. Un impôt qui vise à maintenir les Gabonais dans la précarité selon le président du CILTEG, Robert Meignet. Une démarche contraire à la politique de lutte contre la vie chère prônée par le chef de l'État. L'intention annoncée de l'impôt synthétique libératoire est une preuve de l'amateurisme dans lequel cet impôt a été instauré, sur la base d'aucun critère. Cet impôt a été instauré. Et cet impôt est en contradiction d'ailleurs avec les objectifs de lutte contre la pauvreté et de lutte contre la vie chère annoncés par ce même gouvernement. Scandant le slogan « Unis nous sommes forts !» Merci. Instauré puis suspendu pour des raisons pratiques par la Direction générale des impôts, l'application de l'impôt synthétique libératoire souffre aujourd'hui d'une contestation générale des opérateurs économiques concernés par cet impôt asphyxiant. Cet impôt a été instauré en total décalage avec le niveau réel de nos recettes. Du coup, en ce qui concerne les transporteurs, la patente passe de 200 000 à 575 000 pour les taxis 4-5 places et de 450 000 à 1 430 000 pour les taxibus. Des négociations devraient démarrer dans les prochains jours avec le gouvernement selon Robert Meignet, au risque de rentrer dans une grève qui paralyserait le pays tout entier. Ouvrons la page politique de ce journal avec ce retour aux urnes. Les populations de Mimongo devront voter une nouvelle fois selon une décision de la Cour constitutionnelle à l'issue des contentieux engagés récemment. Les hiérarques du PDG dans l'Angounié ont entrepris une tournée pour informer les populations et leur expliquer pourquoi ils devront revoter. Plus de détails avec Yuri Kombila et Joshua Schwartz. Après l'annulation des résultats de l'élection locale du 14 décembre dernier dans la commune de Mimongo par la Cour constitutionnelle, ayant bien évidemment laissé libre cours aux interprétations parfois erronées de la part des habitants de cette circonscription électorale, notamment au sein des militants du Parti démocratique gabonais, les hiérarques du PDG au niveau local sont allés rencontrer leur base au fin de les sensibiliser sur la décision de la Haute Cour. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous nous plions à la décision de la Cour constitutionnelle. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas de problème. Nous avons aiguisé nos armes, on a battu les champs. Même s'il faut recommencer 10 fois, c'est les mêmes armes. Cette tournée était par endroits le moment idéal pour se dire les vérités sur les manquements observés pendant la période de campagne. C'est le cas du comité des sages dont le porte-parole n'est pas allé par le dos de la cuillère. Mais quand vous venez, c'est vous-même qui gérez, qui faites tout. L'homme du village est là, il vous regarde. Bon, quelle est sa force? À Mimongo, l'heure est donc à la remobilisation des troupes en attendant la nouvelle date des élections que devra fixer la Cour constitutionnelle. Dans la commune de Mimongo, il y a plus que de la sérénité. Il y a de la détermination et il y a une double confiance qui s'est installée au sein des populations qui sont d'ailleurs en train de mettre la barre encore de plus en plus haute par rapport au nombre de conseillers que nous sollicitons avoir au cours de la prochaine élection. Mais dans cette bataille, il est clairement établi que l'ennemi du PDG se trouve même dans la bergerie et non pas à l'opposition. On veut toujours trouver quelque chose pour détruire son frère. C'est pourquoi le membre du bureau politique du deuxième siège de Logoulou, habitué à combler le vide laissé par son collègue du premier siège, a exhorté la base à la vigilance et à ne pas se tromper de cible.
bien que les premiers résultats plaçaient la liste conduite par Alfred Edmond Diengi Madungu en tête avec 9 conseillers contre 6 pour le PSD, l'actuel comptable de la mairie, et 2 pour l'ADER, une formation politique de la majorité. Par ailleurs, le bureau du conseil départemental de Logulu à Mimongo dans la province de Langounié a été élu lundi dernier. C'est Joseph Matiba du PDG qui a été choisi pour conduire ce nouveau bureau pour les 5 prochaines années. Retrouvons une fois de plus Yorick Kombila et Joshua Schwartz. Le nouveau président du conseil départemental de Logulu et ses 2 adjoints ont été élus dimanche dernier à l'unanimité des suffrages exprimés par les 15 conseillers issus du Parti démocratique gabonais. L'opération supervisée par le préfet du département qui assistait le sous-préfet du district d'Eteke s'est déroulée dans la sérénité malgré les absences constatées des 4 conseillers du Parti social-démocrate et des 2 indépendants. C'est dans la loi, bulletin nul ou blanc, abstention, ça existe. Puis, comme on dit, la politique de la chaise vide ne paie pas. Alors, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Le vote, ça s'est très bien passé. Et le conseil départemental, le nouveau conseil de Logulu, a été mis en place selon les dispositions réglementaires. L'élection du nouveau bureau confirme à tout point de vue la montée en puissance du parti au pouvoir dans le département de Logulu, géré lors du précédent mandat par le PSD, une formation politique de l'opposition, d'où la reconnaissance du nouveau président. On ne peut que d'abord se réjouir du fait qu'ils ont reconnu leur défaite, que le parti au pouvoir est là. Le PDG est toujours en tête parce que franchement nous allons faire quelque chose, changer un peu les donnes au niveau du département. L'autre fait marquant à inscrire dans les annales de l'histoire du département de Logulu, dont Mimongo est le chef-lieu, est la présence remarquée d'un Simba qui accède pour la première fois au poste de vice-président, brisant ainsi la fameuse loi non écrite qui écartait d'autres ethnies dans le cercle fermé des décideurs de la contrée. On en vient maintenant au Conseil des ministres de la Santé de la CEMAC. Libreville vient d'abriter la 3e réunion du Conseil des ministres de la Santé des États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En toile de fond, le lancement de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune. Le point avec Muriel Doyene et Fred Ndongo. Pensée et élaborée depuis 10 ans, la volonté de mise en œuvre d'une politique pharmaceutique commune en zone CEMAC tend vers son aboutissement de par la volonté des différentes parties prenantes. La politique pharmaceutique commune, dont l'élaboration a débuté en 2005 avec le concours de l'OCEAC, en collaboration avec les pays membres et avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires, doit être traduite en actions diligentes. L'OMS travaillera également avec le comité de pilotage de la mise en œuvre de cette politique pharmaceutique commune, notamment en facilitant le partage d'informations et d'expériences avec les autres communautés économiques régionales. Ajouter à cette démarche de l'OMS le souci de convergence, mais aussi et surtout les efforts budgétaires que devrait réaliser chaque État. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est offerte ce matin pour vous demander humblement d'inviter les autorités politiques et administratives de chacun de nos États, et notamment les autorités de réglementation pharmaceutique, de faire preuve de responsabilité et de détermination dans la mise en œuvre et l'application des outils et autres procédures adoptées dans le cadre de la politique pharmaceutique commune. Reste donc aux experts d'envisager une politique de planification plus précise des actions prioritaires à mener avec des délais d'exécution en vue d'une politique pharmaceutique commune qui cadre avec les besoins des populations. À l'occasion de son indépendance et de sa libération au terme de la guerre du Golfe, le Koweït a célébré ce double événement le 20 février dernier à Libreville par le canal de sa mission diplomatique. Après 20 ans d'absence au Gabon, le Koweït veut relancer sa coopération et marquer sa présence en terre gabonaise. Reportage de Kenyon Gouri et Justin Bitégué. Après 20 ans d'absence en terre gabonaise, le Koweït veut marquer son retour. Pour ce faire, sa mission diplomatique a célébré à Libreville le 53e anniversaire de son indépendance et le 23e de sa libération. C'était l'occasion pour ce pays de confirmer son attachement à la coopération entre les deux États. J'étais honoré de rencontrer son Excellence M. Emmanuel Issoze Ngonde à son bureau pour transmettre les félicitations du gouvernement gabonais pour le
et l'État de Koweït à l'occasion de la fête nationale et la libération de Koweït. Nous pensons que les relations entre les deux pays, par le guide de son Excellence Ali Bongo Ondimba et son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabr Sabah, et ces déterminations va transmettre les nouveaux actuels. Après le vote de l'ambassade, nous pensons que les relations ont besoin de travail, plus de travail, plus de soins, et dans les jours ou les semaines prochaines, on va trouver quelque chose sur place. Il faut noter qu'au-delà de la présence des autorités gabonaises, plusieurs missions diplomatiques ont répondu présentes à cette invitation. Et du sport pour mettre terme à ce journal, principal point évoqué au cours de la conférence de presse d'avant-match qui opposera la formation de l'Union sportive de Bitam et Ombilaziami ce samedi, essentiellement le rappel des consignes avant, pendant et après match. Marvin Beryl, image l'INAF. Champion sortant, l'Union sportive de Bitam, actuellement dernier au classement général du National Foot avec 1 point, sera face à l'Union sportive Ombilaziami, 10e avec 6 points, samedi 22 février, au stade Augustin Monidang de Siban. Une rencontre importante pour l'USB qui, malgré toutes les difficultés rencontrées, tentera, avec une équipe au complet, d'arracher les 3 points. On a un gros souci au niveau de la finition qui nous cause vraiment des problèmes depuis le début de la saison. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas... Nous ne serons pas dernier du classement, mais j'ai confiance à mes attaquants. J'ai l'effectif au complet, j'ai choisi 18 joueurs, les mêmes qui ont fait le match, le 0-0 contre AS Solidarité il y a 3 ou 4 jours, donc on repart avec les mêmes. De retour au sein de son équipe, le capitaine Bitseki est déterminé à remporter cette rencontre. Je reviens avec un état d'esprit de revanchard, de quelqu'un qui a envie de rassurer, de mettre tout le monde à l'aise en sachant que non, derrière ça ne passera pas et que devant il faut juste se donner à fond et marquer un but. Pour l'Union sportive Ombilaziami, représentée par son coach adjoint, l'équipe reste confiante. Ce sont eux qui viennent chez nous, donc certainement ce sont eux qui ont prévu quelque chose d'autre parce que nous, on ne changera pas notre style de jeu pour autant parce que pour l'instant ça nous a réussi. Une rencontre déterminante pour l'Union sportive de Bitam qui a grand besoin d'une victoire. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'information. Excellent début de week-end à tous. Au revoir et à très bientôt.